Les trois enfants, enfermés depuis un certain temps dans cette case sombre et terrifiante, réfléchissent. Makassi se lève et se dirige vers une lueur. Il s'approche de la fente et découvre un village. Il est formé de cases rectangulaires. Au mur, des branches de palmiers sont accrochées les unes à côté des autres. Lorsque tout à coup, « Oh, venez voir !» dit-il à ses amis. À tour de rôle, il voit un homme en train de battre sa femme qui crie « Nakoufi, Nakoufi !»« Je suis morte, je suis morte !» Plus loin, un autre giflant le pauvre enfant couvert de pions. « Ça t'apprendra à parler aux étrangers !» Décidément, ce village n'est pas accueillant du tout. Mais une ombre s'approche de la porte de la case qui s'ouvre. « Mangez, ce sera votre unique repas de la journée !» dit un garde avec méchanceté. Sans rien dire, les enfants regardent le peu de nourriture qui leur est servie. « Nous ne pouvons pas rester enfermés dans ce trou sans rien faire. Il faut trouver une solution, » dit Makassi. Ils imaginent des tas d'idées pour sortir de là. Un peu plus tard, la case devient de plus en plus sombre et, toujours prisonniers, ils finissent par s'endormir. 5 heures après, Mayele se réveille en sursaut et interpelle ses amis. « Je viens de rêver d'un masque qui apparaissait puis disparaissait. Soudain, il m'a parlé et m'a dit qu'il pouvait nous aider, mais qu'il fallait le délivrer. L'enfant couvert de pions pouvant nous conduire à lui. » Makassi, très étonné par les paroles de Mayele, dit que lui aussi a fait le même rêve. Abangaka n'en revient pas, car il vient de rêver exactement la même chose. À ce moment précis, ils entendent une petite voix qui les appelle. Surpris, Abangaka pousse des cris de frayeur. « Au secours, à l'aide, un serpent !» Mais ses camarades reconnaissent un petit doigt à travers la fente. « Fss, fss, c'est moi. Vous ne me reconnaissez pas? L'enfant couvert de pions. Je m'appelle Zonga. Vite, sortez. J'ai détourné l'attention du gardien en glissant un somnifère dans sa nourriture. Il dort profondément. » Après avoir dénoué la corde qui ferme la porte de la case, Zonga fait sortir les enfants et les entraîne à l'écart du village. « Venez, dit-il, allons au temple délivrer le masque qui nous protégera. C'est une longue histoire, je vous la raconterai plus tard. » Les voilà tous les quatre à l'intérieur du temple paraissant abandonné. Ils se mettent à creuser de leurs mains et l'on aperçoit alors une sorte de dalle en marbre sur laquelle est écrit « À mort les traîtres !» signé Gozi-Mayo. Cette inscription fait frissonner les enfants. Après de nombreux efforts, ils réussissent à pousser la pierre, puis découvrent au fond du trou une lumière qui les aveugle et les immobilise quelques secondes. Mais le danger guette. Aussi, remis de leur étonnement, ils prennent le masque et s'enfuient vers la forêt. Fatigués par toutes ces mésaventures et après plusieurs heures de marche, ils s'arrêtent au bord du chemin pour souffler un peu. Ils contemplent le masque merveilleux, brillant de toutes ses couleurs aux rayons du soleil. Lorsque, tout à coup, les enfants, aveuglés par tant de lumière, sont comme hypnotisés. Zonga se met à remuer, à agiter tête, bras et jambes, à regarder son corps. Plus de traces de pions. « Guéri, je suis guéri !» crie-t-il, fou de joie. Ses compagnons battent des mains et sautent de joie eux aussi. Et le masque se met à parler. « Je suis le masque sacré. J'ai été enlevé par le village de Gozi-Mayo il y a des lunes et des lunes. J'appartiens au village de Tokoto
et mon pouvoir était de protéger sa jeunesse. Voici longtemps que je n'ai plus exercé ma magie, mais je sens mes forces renaître. Grâce à vous. Va, Zonga, tu n'es plus malade et tu es libre. Et vous, retrouvez votre tribu en suivant ce chemin à l'ouest. Vous me confierez aux gens de la mission qui sauront me vénérer et me reconduire auprès des miens. Le masque s'arrête de parler et de briller, et les enfants, émerveillés, reprennent leur route. Les voilà donc avec ce magnifique masque. Est-ce qu'ils vont arriver à la mission? Est-ce qu'ils vont réussir à ne pas rencontrer de danger sur le chemin? Est-ce qu'ils vont retrouver leur propre village? Vous le saurez demain.